Vous souhaitez découvrir les coulisses d'une rénovation de A à Z jusqu'à la déco finale? Je vous dis tout dans cette série spéciale 3 mois pour rénover. Vous êtes prêts? C'est parti, générique! Hello à tous, moi c'est Caroline et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Respire et Décor. J'ai décidé de vous faire partager les coulisses d'une rénovation en famille. C'est la maison de mon frère et ma belle-sœur. Notre challenge 3 mois pour rénover. Si vous êtes nouveau par ici, alors abonnez-vous parce que chaque semaine je vous propose un nouvel épisode. Vous pourrez suivre l'avancée des travaux mais aussi découvrir des conseils, des astuces, des tutos. Bref, je vous partagerai un maximum de choses qui pourront vous être utiles pour votre projet à vous. Alors, dans cet épisode bonus, nous allons parler fenêtres et portes d'entrée en compagnie d'un pro. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous dévoilerai un produit génial pour nettoyer vos fenêtres PVC encrassées. Allez, on se retrouve dans la maison. Alors, donc là, on se retrouve à l'étage et puis je vais vous parler un petit peu des fenêtres. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lors de la visite de la maison, toutes les fenêtres en fait étaient en bon état, hein, que ce soit pour tout l'étage de la maison, rez-de-chaussée, premier étage et puis même au sous-sol avec la porte de garage et porte extérieure. Du coup dans cette maison il n'y a aucune fenêtre à changer, donc ça c'est intéressant, ça veut dire pas de budget fenêtre à prévoir. Alors par contre ce qui se passe, il y a quand même des petits réglages à faire. Donc nous du coup dans la famille on a de la chance puisque mon plus jeune frère Antoine a suivi une formation en menuiserie PVC à l'U et donc travaille dans une entreprise de création en fait et pose de fenêtres PVC et alu. Donc là je suis avec Antoine et donc Antoine est en train de régler les fenêtres. Alors Antoine, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais? Et ben là je vais régler les fenêtres, je vais enlever le petit capuchon pour accéder au réglage. D'accord. Donc c'est clippé. Voilà. Et là je vais prendre une clé Allen de 4. Alors tu peux nous montrer? Ok. Pour régler la hauteur. D'accord. Donc il y a une petite vis ici. Ok. C'est pour régler la hauteur de la fenêtre. D'accord. Donc ça permet d'ajuster du coup... Ça permet de remonter plus ou moins la fenêtre si okay. Ça accroche en bas. Ok, d'accord, super. Alors donc là... Nous allons au rez-de-chaussée et plus précisément donc dans l'entrée puisque on va parler un petit peu de cette porte d'entrée. Donc comme déjà vous pouvez le voir comme ça, elle est en bon état, hein, donc aucune raison effectivement de la changer. Et puis donc on retrouve Antoine et Antoine va nous expliquer un petit peu ce qu'il prévoit de faire quand même avec cette porte. Alors Antoine, dis-nous. Donc là je vais régler la porte parce que c'est tassé, c'est-à-dire que comme vous pouvez le voir là, les jointures ne sont pas alignées. Donc c'est-à-dire qu'elle a piqué du nez. D'accord. Donc je vais me servir des pommelles pour faire les réglages. Donc je vais utiliser la petite vis là. Ok. Comme ça va la ramener plus là-bas. Côté droit, d'accord. Mais plus à droite. Okay. Là, ça demande d'aller plus à droite. Et du coup, est-ce que tu prévois de la remonter un petit peu en même temps? Normalement, non, j'aurais pas besoin. Si je règle ici, ça va la ramener comme ça. D'accord. Et donc par rapport à notre... en bas, ça va la remonter. Ok, donc par rapport à la pose de carrelage prévue, ça va coller. Ça devrait passer. On aura la hauteur. Ok. Oui. Donc oui, en fait, pourquoi je parle de ça? Parce que là, comme vous voyez, donc ça c'est le carrelage d'origine. Alors en fait il n'est pas prévu de le garder, hein. Donc la question qui se posait c'était soit on repose du carrelage directement dessus, soit effectivement on enlève tout. Et bien pour reposer du carrelage dessus, bien entendu, il faut que ça puisse passer au niveau de la porte. Donc d'où l'intervention d'Antoine et puis ses explications. Voilà.
Alors, donc de retour à l'étage où la mission du jour, c'est un grand nettoyage des fenêtres. Et oui, parce que comme je vous l'ai expliqué, les fenêtres du coup ne sont pas à changer dans cette maison. Par contre, un nettoyage s'impose, hein, parce que vous voyez, c'est quand même bien sale. Alors, donc gros nettoyage au niveau des fenêtres. Donc là, je suis avec Soumia qui est en plein chantier. Alors Soumia, comment ça se passe ce nettoyage? À première vue, quand on voit les fenêtres, elles sont très sales. Ok. Bon, avec du bon matériel, du bon produit, je pense que on a bien nettoyé la partie du fond et là il nous reste cette partie là. Ok. Donc, alors tu as nettoyé avec quoi? Tu as utilisé quoi du coup pour nettoyer? Alors il y avait du liquide vaisselle, un produit. Liquide vaisselle eau chaude, c'est ça? Voilà, ok. Un produit que j'ai et puis avec surtout ça qui décape vraiment les petites taches noires. Alors ce produit-là, on voulait vous le présenter parce que c'est produit Essence F et donc les pros souvent c'est ce qu'ils recommandent en fait pour nettoyer les fenêtres PVC hyper encrassées. Voilà, donc Essence F. Ok, bon Soumia, on te laisse, bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Alors j'espère que ce petit tour sur le chantier vous aura plu. Je vous mets juste en dessous de la vidéo, dans la description, quelques infos et quelques liens utiles. Vous pourrez aussi retrouver sur mon blog un article dans lequel je vous donne quelques astuces pour rénover et moderniser vos fenêtres en bois. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos questions, vos retours d'expérience ou bien vos remarques. Merci à vous d'avoir regardé ce nouvel épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager cette vidéo et pour la suite de la rénovation en famille, si ce n'est pas encore fait, alors abonnez-vous. Allez, ciao ciao!